Bonjour et bienvenue sur le Réveil spirituel, le podcast qui booste ta foi et te mène le plus haut dans ta marche avec Dieu. Je suis le pasteur Alain Monfoy Ilunga et chaque semaine je t'apporte un message puissant, des clés spirituelles et une dose d'encouragement pour t'aider à vivre pleinement ta destinée en Christ. Prépare-toi à être transformé, réveillé et propulsé dans ta vie spirituelle. C'est ton moment, c'est ton temps, c'est le réveil spirituel. On démarre maintenant. Bienvenue à tous dans le réveil spirituel, le podcast qui secoue ton esprit et embrasse ta foi. Je suis le pasteur Alain Monfoy Ilunga. Et aujourd'hui, on va parler de comment rester debout dans la foi, même quand tout semble s'écrouler autour de toi. Si tu vis une saison difficile, cet épisode est pour toi. Ce que nous devons savoir, bien-aimés, est que les tempêtes de la vie sont réelles. Oui, même les croyants passent par des tempêtes. Jésus a dit en Jean 16, verset 23, verset 33 plutôt, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Marcher par la foi, ce n'est pas ignorer les problèmes. C'est refuser de les laisser te détourner de ce que Dieu t'a dit. Quand tout s'écroule, par exemple tes finances, ta santé, tes relations, la foi te dit, Dieu reste fidèle. Prenons l'exemple de Job. Job avait tout perdu, mais il a déclaré, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Job 19, verset 25. Ce n'est pas ton compte bancaire, ni ton entourage, ni ta situation actuelle qui garantit ton avenir. C'est Dieu et sa parole. Ta foi ne doit pas reposer sur ce que tu vois, mais plutôt sur ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a-t-il dit, bien-aimé dans le Seigneur? Marcher dans la foi signifie quoi? Lorsque la Bible nous demande de marcher par la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue, car nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Marcher par la foi, c'est, premièrement, continuer à prier, même quand tu n'as pas encore vu la réponse. Deuxièmement, marcher par la foi signifie confesser la parole de Dieu, même quand ton âme est troublée. Troisièmement, marcher par la foi signifie tenir ferme, même quand les autres abandonnent. Il se peut qu'il y a des gens qui abandonnent autour de toi. Mais ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est de tenir ferme. Continue à tenir bon. Toi, n'abandonne pas, même si les autres abandonnent. De ce fait, nous avons 3 clés pratiques pour tenir bon dans la tempête. La première des clés, c'est quoi? La première clé, c'est rappeler les promesses de Dieu. Même au sein de la tempête, mais continue à méditer la parole de Dieu chaque jour. Ce n'est pas un luxe, ça fait partie de ta survie. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Et la foi vient de la parole du Christ. Donc médite-la chaque jour, parce que c'est elle qui garantit ta survie au sein de la tempête. La deuxième clé, c'est s'entourer de la bonne atmosphère. Apprends à écouter des messages de foi. Coupe les voix négatives, parce que tu en auras toujours qui vont te parler. Tu ne te fatigues pas. Malgré tout ce que tu connais, comment tu ne peux pas abandonner.
Vois ce qui t'arrive, comme c'était le cas pour Job. Ses amis les décourageaient. Ils disaient tout ce qu'ils pouvaient dire contre lui. Ils l'ont considéré même pour un pécheur. Mais Job n'avait pas abandonné. Il a cherché à s'entourer d'une bonne atmosphère. Entoure-toi d'une bonne atmosphère. Coupe les voix négatives. Ta foi dépend de ce que tu entends. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, verset 17. Troisième clé, apprends à parler à ta situation. Jésus a parlé à la tempête. Il ne s'est pas tué devant la tempête. Il n'a pas pleuré devant la tempête. Jésus a parlé. N'était pas face à la crise. Déclare la paix. Déclare la restauration. Déclare la provision. Et ensemble, tu pourras faire cette déclaration puissante aujourd'hui avec moi. Répète après moi. Je choisis de marcher par la foi. Même quand tout semble s'écrouler, je crois que Dieu est fidèle. Sa parole est vraie. Je ne reculerai pas. Je ne tomberai pas. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et pour conclure, mon ami, ta foi est plus précieuse que l'or. Et c'est dans l'épreuve qu'elle brille le plus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le autour de toi. Abonne-toi au podcast Le Réveil Spirituel. Et n'oublie jamais, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. À très bientôt pour un nouvel épisode. Reste en feu, reste en foi. Le réveil spirituel continue. Que Dieu vous bénisse.